Salut, ça faisait un moment, et donc on se retrouve pour un autre Scream News, et un des derniers sans doute. Il y a un teaser trailer qui est sorti il y a à peine quelques heures, donc je ne pouvais pas passer à côté. Je vais en parler, mais d'abord je vais essayer de faire le point un peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps autour de Scream, parce qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal de vidéos d'acteurs, de photos, etc. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment pertinent de les montrer, même si elles sont cool. Et du coup, j'ai pas fait de vidéo, mais je vais essayer de résumer parce qu'il y a eu pas mal de choses au final. Alors déjà, pour commencer à propos de Sydney, tout ça, des théories comme quoi elle revient, vous pouvez oublier. Parce que comme l'a dit Viewer Anon, un des leakers, apparemment non, Sydney ne sera vraiment pas dans le film, donc ne vous attendez pas trop à ça. Ensuite, il y a eu plusieurs faux départs, on va dire. Il y a eu un faux trailer, très bien fait, qui était d'un fan. Et des gens ont cru que c'était le vrai. Ensuite, il y a eu un autre leaker qui a annoncé un trailer tel jour, mais c'est pas arrivé. Cela dit, avant de le traiter de menteur, je rappelle que Viewer Anon, qui lui a beaucoup d'informations sûres, prétendait que cette personne ne mentait peut-être pas, car elle avait plein d'infos en commun qui lui semblaient légitimes. Alors on lui a peut-être juste donné une fausse date. Peu importe. Passons à ce qui concerne le film. Un acteur qui joue un flic pour le film qui a dit qu'il était lié, que son personnage était lié, avait une fille qui était une victime du passé dans la franchise Scream. Et donc ça a lancé des spéculations sur qui ça pourrait être. Il y a eu aussi la photo d'une baignoire ensanglantée. Il y a eu de multiples easter eggs sur le tournage et les lieux de l'université fictive Blackmore, le théâtre du film. Il y a eu dans les easter eggs notamment une référence au précédent film des réalisateurs, Wedding Nightmare chez nous, ou plutôt chez eux Ready or Not. Mais surtout, il y a eu beaucoup de références à Wes Craven et aux tueurs du passé de la franchise. Si vous vous souvenez, le cinquième film faisait référence à Charlie dans la scène d'ouverture. Bah là, on a eu une référence à Jill Roberts avec le Jill's Flowers Shop. Et on a même la photo d'un chat qui se nomme Freddy et qu'il faut ramener à Nancy si on le voit. C'est évidemment une référence à Nightmare on Elm Street, mais c'est doublement méta quand on sait que les griffes de son chat ont inspiré Craven pour trouver l'arme légendaire et slasheresque de Freddy Krueger. Enfin voilà, j'aurais pu parler de tout ça, mais non seulement j'étais occupé, mais surtout il y a eu des fuites ces derniers temps. Des gros leaks que les créateurs ont demandé de ne pas partager, mais que tout le monde a fini par voir. Enfin ceux qui s'intéressent à Scream du moins. Du coup j'ai préféré ne pas le faire, mais du temps a passé, alors parlons-en après tout. Il y a eu une photo du masque de Ghostface sous la pluie, une photo du casting et le plus intéressant ce que vous voyez en ce moment, une photo de Ghostface qui semble braquer une supérette avec un fusil à pompe. Ce qui confirmait vraiment que ce film allait partir dans une direction bien différente, avec pourquoi pas des scènes de massacre avec d'autres armes. On sait que ce n'est pas un fake, et probablement pas la scène d'un stab non plus, car on a vu des images de Jenna Ortega et Melissa Barrera qui ont été partagées là-bas. Donc wait and see. Mais ce qui a surtout choqué, c'est l'aspect craquelé, usé du masque, ce qui a renforcé la théorie d'un musée stab, où Ghostface aurait pu avoir volé le masque d'origine d'un des premiers films. Enfin voilà, j'avais un peu arrêté les Scream News, mais maintenant que le teaser trailer est sorti, je ne pouvais pas passer à côté. Donc on va le regarder. Et après, je pense que on va un peu arrêter un moment jusqu'à attendre la sortie du film. Bon bah, let's go. Regardons ça. Donc oui, hein, c'est Scream 6. Hein. Je veux dire, c'est pas comme le 5. Là, c'est numéroté. Dans une ville avec des millions d'habitants. Guys? Personne ne vous entendra crier, évidemment, à la alien. Ouais, voilà. Bon, allez, jump scare, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, donc, maintenant que c'est passé? Alors oui, c'est très court.
parce qu'ils ne veulent pas que le film soit spoilé à mon avis. Et puis c'est un teaser trailer, donc il y aura un autre trailer qui arrivera plus tard, j'imagine. Là c'est le début de la promotion. Donc, évidemment, ça se passe à New York, ça on le savait déjà. Et c'est bien à Halloween, comme on peut le constater. Et donc en vrai, moi ce qui va m'intéresser, c'est un peu regarder les easter eggs dans ce trailer. Alors déjà, ici, un loup-garou. Loup-garou qui fait penser au loup-garou de Londres. Donc le loup-garou de Londres, il y avait déjà eu une référence à ce film dans la saga Scream. C'était dans Scream 4. Il y avait le poster sur la porte de la chambre de Jill Roberts. Et dans le loup-garou de Londres, si vous connaissez le film, il y a une attaque dans le métro londonien. Donc là, c'est dans le métro. Petite référence au loup-garou de Londres. Hello? Is there someone there? Who's there? Who's there? Et là c'est là qu'il y a le plus de références visiblement. Parce que là, on a donc une référence à Ready or Not, Waiting Nightmare, avec le costume de l'héroïne du film, que porte Samara Weaving, qui sera dans le film d'ailleurs. Là, on a Jason, encore une autre référence à un film qui se passe à New York, comme pour le Loup-garou de Londres. Enfin non, le Loup-garou de Londres, ça se passe à Londres, mais je veux dire, un film qui se passe avec une scène de métro. En plus du fait que ça se passe à New York. Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est la Paramount qui s'occupe de distribuer le film, et la Paramount faisait aussi ça pour Vendredi 13, notamment le chapitre 8, Jason Takes Manhattan. Et donc, il y avait une scène dans le métro. Alors, autre film d'horreur très connu, Pinehead. Et ouais, Hellraiser. Et Hellraiser 3, il me semble que ça se passait aussi dans une grande mégalopole. Et si je dis pas de bêtises, ça ressemblait beaucoup à New York, voire c'était New York. Oh, Doug, no. Donc, beaucoup de références qui n'ont pas été choisies au hasard. C'est vraiment pour nous dire, ça va être une ambiance new-yorkaise avec des références aux films d'horreur qui se passent à New York ou qui se passent dans des grandes villes. Et d'ailleurs, les scènes de tension en sont très largement inspirées parce que là, c'est assez original. Vu que c'est le soir d'Halloween, on sait pas vraiment quel Ghostface est le vrai, lequel est le faux. Et vu qu'il y a plein de gens, vous le savez, hein, dans les grandes villes, ça arrive. Hein. Par exemple, il y a des gens qui se font agresser, par exemple dans le métro parisien, etc. Et ça arrive que personne ne réagisse ou que les gens s'en foutent de vous. Donc, c'est plausible. C'est un peu une horreur réelle qui pourrait arriver. Et donc, ça colle très bien à ce que fait Scream au final. Ce que fait souvent Scream dans la saga. Et alors, attendez, je vais passer pour voir les autres costumes. C'est Stu ça? Non, je déconne. Euh... Non, là, on est à la fin. On va ralentir un peu. Non, ça, c'est pas ça. On va regarder attentivement si on voit d'autres costumes. Bon, là, il y avait un espèce de bourreau.
Il y a un mort-vivant qui avait l'air cool. Guys? Voilà. Alors là, on a une référence au film d'horreur japonais, à la J-Horror, et ça ressemble à Kayako. Ça ressemble à The Grudge, ça ressemble à Ju-On. Voilà. Bon bah voilà, en vrai, à part ça, je sais aussi que ils ont créé une rame de métro pour le film fictive, enfin qu'ils ont créé leur propre métro pour tourner la scène. Et donc, à part ça, j'ai pas grand chose à rajouter, mais j'ai trouvé un article qui va peut-être nous en apprendre plus et nous en dire davantage sur cette scène précisément, ce passage-là qu'ils ont choisi pour le trailer, qui est censé être un peu un des moments iconiques du film du coup. Donc je vais le lire. Alors il s'agit d'un article. Cette Québécoise s'ouvre à propos de son expérience au tournage de Scream 6 à Montréal. Il y a une scène où je devais bousculer Ghostface dans le métro. Donc c'est la scène qu'on vient de voir dans le teaser trailer et elle va nous parler de son expérience. C'est de passage de balado Parler pour parler, animé par Thierry Doucet et Geoffroy Rhin, que la créatrice de contenu et tatoueuse connue sous le nom de Billy a dévoilé qu'elle avait fait partie du tournage du film Scream 6, filmé à Montréal durant l'été 2022. Donc oui, si vous avez suivi les précédentes vidéos, le film se passe à New York, mais il est tourné à Montréal. Donc, Narcity a alors contacté celle qui est aussi la propriétaire du Sheer Magazine pour en savoir un peu plus à propos de son expérience sur le plateau. Ok. Alors, Billy nous a tout d'abord dit que pour garder le tournage secret, Scream 6 opérait sous le titre de Blackmore. Alors ça on le savait, parce qu'en plus l'université, Blackmore, etc. Même en acceptant le tournage, elle ne savait pas qu'elle apparaîtrait dans la populaire saga mettant en vedette Ghostface. Et donc en fait cette fille, c'est la fille qu'on vient de voir dans le teaser trailer qui était habillée comme le personnage de Ready or Not. Donc qui est Ready or Not qui était fait par Radio Silence, la team qui s'occupe de Scream 6. En arrivant chaque matin, on devait faire un test Covid et garder notre masque toute la journée en l'enlevant uniquement pendant le tournage. C'était un peu désagréable. On était tous séparés, dans des cubicules, toute la journée pour éviter les contacts. On se faisait prendre par une navette au métro Bonaventure et amené au studio Mels 2. Quand on arrive, test Covid, masque, costume, maquillage et on attend dans notre cubicule. On est séparés par groupe, vert, bleu, rouge. Et quand le réalisateur arrive sur le plateau, il appelle un ou plusieurs groupes. Et on doit aller sur le plateau et enlever notre masque. Une des scènes recréait notamment un party d'Halloween, une fête quoi. Et Billy a enfilé le costume de Grace, une robe de mariée en dentelle, le personnage principal du film, Ready or Not, réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, qui ont également réalisé Scream 6 et le 5. Elle dit qu'ils essayaient de toujours la mettre au premier plan dans cette scène pour faire un clin d'œil à leur film de 2019. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Hein. Elle était très visible. Et limite, Jason l'était moins. Et pareil, Pinhead était dans le fond. Billy a continué en nous révélant quelques secrets de tournage, comme une scène ayant pris place dans un métro ainsi que les effets spéciaux derrière le fameux couteau de Ghostface. Fun fact, dans la scène du métro, ils ont pris un vrai wagon de métro et ont créé une façon de le faire bouger pour de vrai. Ça bouge pas juste dans les fenêtres, ça bouge pour de vrai et quand ça brasse vraiment de l'air pour de vrai. Et les figurants qui tombent pour de vrai. Le couteau avec lequel les acteurs sont tués, ce n'est pas un couteau. C'est uniquement un manche avec des points verts dessus pour pouvoir ajouter la lame en After Effects. Il y a une scène où je devais bousculer Ghostface dans le métro. Et on essayait de planifier où c'était mieux de le placer. Et j'ai juste dit, non, mais si on le met là. J'ai pris le gars à côté de moi et je l'ai déplacé. Je peux mieux le toucher. Le gars en question était le réalisateur et je ne le savais pas. Tout le monde était super mal à l'aise. Mais je crois que le réalisateur m'aimait bien puisque j'étais maladroite.
Le Ghostface n'était jamais le même acteur de jour en jour. C'était un gars québécois différent. Bah d'ailleurs, on en voit plusieurs des Ghostface dans cette bande-annonce, donc... D'ailleurs, duquel elle parle? Du vrai ou un défaut? La créatrice de contenu a conclu en disant que les acteurs, actrices étaient tous et toutes très gentils. Et que lorsque les scènes étaient plus longues, une des comédiennes, Jenna Ortega, mercredi, s'excusait aux figurants et les remerciait. Ok, ok. Pour voir les aventures des sœurs Sametara alors qu'elles essayent d'échapper à Ghostface, il faudra attendre jusqu'en mars 2023. En tout cas, ça nous donne quand même des petites infos, des petites anecdotes de tournage. Et elle semble quand même confirmer à moitié qu'il va y avoir des meurtres dans la scène de métro. Ou alors, du moins, au moins dans la scène de fête qui se passait avant. Mais elle part quand même d'un couteau qui est rajouté avec After Effects et d'acteurs qui tombent. Donc, on peut imaginer, un peu comme dans le dernier Massacre à la tronçonneuse qui malheureusement était très mauvais, où il y avait une scène de massacre dans un bus, que peut-être là, bon, de manière plus discrète quand même, à mon avis, parce que ça reste Ghostface, il y aura peut-être des morts dans le métro. Sur ce, c'était Scream News. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Ah oui, et il y a le Babadook aussi. Si, vous savez, le Babadook, il est inspiré de Lon Chaney dans London After Midnight, un film d'horreur qui est jamais sorti. Et c'est le film d'horreur préféré de Tara. I still prefer the Babadook.